En vérité, le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est que les Ivoiriens ne travaillent pas. Où ils font de petits boulots qui arrivent à peine à les faire manger, qui arrivent à peine à les faire manger eux-mêmes, à plus forte raison s'occuper d'une famille. Et jusqu'à présent, ceux qui ont dirigé la Côte d'Ivoire ne se sont pas occupés de ce problème. Actuellement, on a à la tête de la Côte d'Ivoire quelqu'un qu'on nous a présenté comme un des plus grands économistes du monde. Qu'il était directeur général adjoint du Fonds monétaire et qu'il a dirigé plusieurs pays dans le monde économiquement. Bon, il est venu, il fait de l'économie. C'est ce qu'il a appris là. C'est ce qu'il est en train de faire. Il fait de l'économie. Il nous parle de croissance, de PIB. Vous avez même entendu que la Côte d'Ivoire fait partie des 5 pays dans le monde qui ont un taux de croissance qui avoisine 10%. Et il fait de l'économie. Il fait de l'économie. Mais les Ivoiriens continuent de souffrir. Parce qu'il fait ce qu'il a appris. Ce sont des économistes. Maintenant, le temps est arrivé où un président doit s'occuper des problèmes des Ivoiriens. Alors, comme il n'y a pas encore un président qui s'occupe des problèmes des Ivoiriens, notre pays est en train de nous échapper. Pourquoi le pays nous échappe? Parce que tous nos jeunes sont dans les universités, en train d'apprendre des choses qui ne servent à rien. Je vous assure, mes parents, chers chefs, tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne permet pas à quelqu'un de travailler. Quand les gens ont ce diplôme-là, ils cherchent à passer le concours de l'ENA. Certains cherchent même avec Master 2 à passer le concours de police, de gendarmerie et de douane. Donc, ce n'est pas moi qui dis ça ne sert à rien. Quand quelqu'un a fait criminologie ou sociologie, qui cherche à passer le concours de douane, c'est que ce qu'il a fait ne sert à rien. Parce qu'à la douane, il n'y a pas sociologie, il n'y a pas criminologie. Il va maintenant passer le concours de l'ENA pour aller faire 2 ans pour apprendre à travailler. Ce qu'il a fait, c'est une perte de temps. Malheureusement, comme on ne fait que ça, maintenant, quand on dit concours de l'ENA, il y a 100 000 personnes, 100 000 jeunes qui passent le concours. Il y a 200 seulement qui seront admis. 200. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La Nouvelle Côte d'Ivoire dit, on va former les jeunes à partir de la seconde. À partir de la seconde, on va arrêter d'apprendre les choses qui ne servent à rien pour apprendre un métier. Voilà. C'est-à-dire que on va former les jeunes comme on a formé les académiciens dans le passé. Le matin, ils vont aller apprendre et puis l'après-midi, ils sont dans les ateliers. Donc, à certains, on va apprendre à fabriquer des chaussures parce que les Ivoiriens portent des chaussures. Les Africains portent des chaussures. On va apprendre à certains à coudre des habits. Ça sera des tailleurs, des couturiers. Pas des gens qui font des habits à l'école qui sont pensés. Ils vont apprendre ça comme métier. Il y en a qui vont apprendre les métiers du bâtiment.
Donc vous allez avoir des techniciens du bâtiment, des maçons, des électriciens, des plombiers. Ils vont apprendre ce travail. Donc, la nouvelle Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien, une formation de qualité. Et un travail. Vous voyez, le micro que je tiens là, c'est les hommes qui apprennent à fabriquer. Et dans l'école des autres, ils apprennent à fabriquer ça. Nous, on apprend espagnol, portugais, lettres modernes. Eux, ils apprennent à fabriquer ça. Les téléphones portables que tout le monde en Côte d'Ivoire en a au moins 2. C'est-à-dire quand tu n'as pas l'argent là, c'est au moins 2. Tu as au moins 2 téléphones. Mais eux là, dans leur école, ils apprennent à fabriquer. Nous, on apprend à parler français.